Bonjour, je suis de retour. J'espère que votre été se déroule très bien, que vous êtes capable d'en profiter d'une façon ou d'une autre, soit par des vacances, soit par des moments où vous pouvez apprécier du beau temps, ou vous pouvez apprécier du temps avec des amis ou de la famille. Étant donné qu'on est de retour, on se remet à la tâche et dimanche prochain, le lectionnaire nous offre une parabole dans l'Évangile selon Luc. La parabole souvent intitulée Le riche insensé, cet homme qui a une grande récolte, puis qui dit, ben là, j'ai pas de place pour mettre tout ça, fait que je vais construire une plus grosse grange, puis plus gros, plus gros, plus gros, puis finalement, il meurt le soir. Et souvent, cette parabole-là est présentée comme quelque chose, comme une condamnation du capitalisme, de cette société de consommation, que la vraie richesse est pas vraiment là. La vraie richesse est dans les valeurs de Dieu, puis qu'il ne faut pas s'attacher à l'argent, puis il ne faut pas mettre tant d'importance à l'argent, sauf que naturellement, quelques minutes après, le pasteur va peut-être demander de l'argent pour la quête ou pour un projet. Ça, c'est correct, mais pas pour vos vies personnelles. On peut bien rire, mais il y a toujours une relation problématique avec l'argent la vraie richesse ou les vraies valeurs ou des choses comme ça. Et peut-être une autre façon d'aborder ce texte-là, c'est l'histoire d'un homme qui pense dans le futur puis qui vit à quelque part dans le futur. J'ai une super belle récolte. J'ai été chanceux à quelque part parce qu'à quelque part, tous ceux et celles qui ont fait du jardinage ou qui ont vécu sur une ferme le savent. C'est très difficile de contrôler les conditions météorologiques. Fait que des fois, vous allez beau être le meilleur jardinier, le meilleur agriculteur, si le temps ne fonctionne pas, ben il n'y a pas de récolte. Puis des fois, vous ne faites pas grand-chose, mais les conditions sont parfaites. Donc, cet homme-là a travaillé, a eu une grande récolte, il a volé personne, il a gagné son dû. Et il pense dans le futur, il pense dans le futur. Peut-être qu'à quelque part, c'est une invitation à penser à maintenant. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe maintenant et profite-en. Pas dire de flamber tout puis d'être complètement insensé, mais de profiter du moment présent, de profiter de qu'est-ce qu'on peut avoir, des merveilleuses choses qui nous entourent. Souvent, dans les milieux d'église, on parle du passé glorieux, comment c'était bien dans le temps, comment les églises étaient pleines. On parle souvent du futur, comment qu'on va se réinventer, comment les gens vont revenir, etc. Et on parle peu de ce qu'on a maintenant, des choses qui sont merveilleuses, des choses qui fonctionnent. Oui, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais il y en a des choses qui fonctionnent. Comment que les gens peuvent se rencontrer, peuvent se soutenir, comment ils peuvent partager, comment que connaît des gens qui vont faire du bénévolat, qui vont s'impliquer dans leur société, dans leur église. C'est des choses merveilleuses. Et au lieu d'essayer de toujours regarder en avant, regarder en arrière, peut-être qu'il y a un rappel que maintenant c'est bien aussi. Ça peut être bien, il y a des choses de bien. Puis peut-être qu'il faudrait célébrer ça. Peut-être vivre un peu plus dans le moment. Puis de voir, OK, où est Dieu là-dedans? Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de notre foi? Comment ça nous inspire? Puis c'est peut-être ça quelque part. J'espère qu'au cours des prochains jours, vous allez prendre ces moments-là, que vous allez... Parce que je suis convaincu qu'il va arriver quelque chose de bien ou quelque chose à célébrer. Il y a toujours quelque chose à célébrer, même quand notre vie va mal, même quand on a l'impression qu'on est là, jusque-là, là, il y a toujours un petit quelque chose, qu'un ami qui nous appelle, puis qui a une bonne nouvelle à nous dire. On voit, on lit quelque chose, puis on trouve ça drôle, puis on rit pendant 30 secondes. Et dire, pas dire, oui, mais bon, j'ai des problèmes. Non, non. De prendre ça, puis de dire, waouh, c'est le fun. C'est le fun, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des collègues. Il y a de quoi autour de moi, puis il y a de quoi à célébrer. Puis j'espère que vous allez prendre ces moments-là, puis vous allez vous accrocher à ces moments-là. Surtout si c'est des moments difficiles pour vous. Puis dire, OK, on va vivre ça pleinement. Je vous le souhaite cette semaine.
Portez-vous bien, on se reparle très bientôt. Au revoir.